Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Migrant TV. Dans cette publication, nous prenons pour source des informations publiées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce bulletin, nous allons aborder la question de la santé mentale et les moyens et mécanismes de protection contre le stress et l'anxiété pour vous et vos enfants pendant cette période de crise. En ce temps de crise, il est tout à fait naturel de se sentir anxieux, effrayé, triste, confus ou en colère. Parler de vos émotions en exprimant ce que vous ressentez soulagera votre anxiété. Parler à des personnes en qui vous avez confiance de vos émotions peut vous faire un grand bien. Essayez de rentrer en contact avec votre famille, vos amis et vos proches. Vous pouvez essayer de parler à vos proches et amis à travers le téléphone ou sur les réseaux sociaux. Lorsque vous devez rester à la maison, ne négligez pas le maintien de vos routines quotidiennes. Essayez de bien manger, de faire une activité physique à la maison régulièrement et surtout veillez à maintenir un bon sommeil. Prenez le temps de découvrir des passe-temps. Si vous souhaitez continuer vos études universitaires mais que vous n'avez pas la possibilité de le faire en présentiel, consultez les sites web des universités qui proposent des formations en ligne. Prenez le temps de vous étendre. Vous pouvez réduire votre stress avec la pratique de la méditation, la respiration profonde et d'autres techniques de relaxation. N'optez pas pour l'utilisation du tabac, de l'alcool ou d'autres substances pour gérer vos émotions. Dans ces cas, parlez à un professionnel de la santé ou un conseiller si vous vous sentez épuisé mentalement. Planifiez et cherchez des endroits où vous pouvez obtenir de l'aide pour votre santé mentale et physique si nécessaire. Évitez de suivre ou de regarder les fausses informations et les rumeurs. Assurez-vous que les sources de vos informations sont des sources fiables. Pour les informations en relation à la santé, essayez d'obtenir ces informations auprès de sources fiables telles que l'Organisation mondiale de la santé ou encore le ministère de la Santé. Pour diminuer les sentiments d'anxiété et de panique, réduisez la durée pendant laquelle vous suivez les sources médiatiques qui exacerbent vos émotions d'anxiété. Vous pouvez également atténuer vos sentiments de peur et d'anxiété en réduisant le temps que vous passez à regarder ou à écouter des informations qui vous dérangent. Des études montrent qu'être exposé à de nouvelles négatives plus que nécessaires, même dans le but d'obtenir des informations, affecte négativement le bien-être mental d'une personne. Pour cela, vous devez vérifiez sérieusement le temps que vous passez à suivre ces informations. Puisque suivre les informations sur la pandémie, sur les réseaux sociaux ou encore au niveau des médias peut s'avérer une source d'anxiété, déterminez un temps particulier pour suivre ces informations 1 ou 2 fois par jour. Pour atténuer ces sentiments de négativité ou d'anxiété, vous pouvez également vous aider de votre propre expérience. Souvenez-vous des moyens qui vous ont aidé à traverser les moments difficiles et utilisez-les pour gérer vos émotions pendant cette période de crise. Vos enfants peuvent réagir différemment au stress, comme être anxieux ou en colère, rester avec vous, se retirer ou à mouiller leur lit le soir. Soyez attentifs aux réactions de vos enfants et écoutez leurs préoccupations. Les enfants ont besoin de l'amour et de l'attention des adultes dans les moments difficiles. Donnez-leur plus de temps et d'attention. Écoutez vos enfants, parlez-leur gentiment et réconfortez-les. Assurez-vous que les enfants sont avec leur famille. Évitez de les séparer de la famille ou des soignants, sauf si c'est absolument nécessaire. Dans le cas où le départ est nécessaire, comme une hospitalisation, assurez-vous qu'ils communiquent régulièrement avec leur famille par téléphone et parlez-les de manière réconfortante. Maintenez les routines quotidiennes des enfants. Suivez les horaires habituels autant que possible et créez de nouveaux horaires pour de nouvelles situations. Organisez du temps pour les leçons, le jeu et le repos. Partagez les informations avec les enfants dans une langue adaptée à leur âge et d'une manière qu'ils peuvent comprendre. Expliquez-leur la situation actuelle. Parlez-leur des mesures qu'ils prendront pour prévenir la contamination d'un virus. Fournissez des informations sur ce qui pourrait arriver de manière réconfortante. Merci comme toujours d'avoir suivi ce programme où nous partageons avec vous des informations actuelles. Nous vous disons à très bientôt pour un nouveau bulletin. Merci.